tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'ai les tapis qui tombent. Je voulais qu'on parle un peu de la marque des tapis, le prix des tapis, la qualité des tapis et la fonction des marques. On va en parler de beaucoup. On va commencer avec la sous-marque. Je dirais pas ça une sous-marque parce que quand même au niveau qualité, donc Fuganza c'est une marque pas très chère mais c'est bien pour débuter l'équitation. Donc ce que j'aime avec Fuganza, c'est que souvent leurs tapis ils sont, bon, ça c'est un que j'ai dans le même livre, ceux-là ils sont bien parce qu'ils sont pliables, voilà, ça prend pas trop de place et c'est assez doux de la qualité, parce que par exemple il y a des marques, les tapis vont pas être super confort, par exemple des tapis K&M, j'en ai un K&M, j'arrive, je vais vous en chercher un. Donc voilà, je reprends. Donc lui c'est un tapis K&M, vous allez me dire, oui mais moi j'en ai un, ça me fait pas pareil. Après, est-ce que vous avez mis des trucs anti-souris? Je sais pas. Mais déjà j'aime pas trop la qualité, c'est vrai que je l'avais acheté parce que je le trouvais beau, mais je me fiais pas la qualité. Et en fait quand je touche le tissu, il est entre un peu râpant, un peu doux, donc j'en ai acheté d'autres hein, bien sûr, parce que voilà. Et les paillettes sont assez fragiles on dirait. Bref, K&M c'est pas du tout la marque que j'aime. Et un jour je l'ai mis dans mon casier et il s'est fait dévorer par les souris alors que les autres ont été dans le casier. Et il y en a qui se sont fait dévorer par les souris et genre il n'y a rien eu, rien du tout, aucun impact. Donc est-ce qu'ils les ont vraiment mordus? Je ne sais pas, mais je n'aime pas trop la qualité. C'est un peu, je sais pas, je trouve que c'est un peu lourd quand même et un peu épais. Je vais voir ça. Donc, si je reprends le Fuganza, il y en a qui disent oui, mais si ça coûte pas cher, c'est pas de la bonne marque. Enfin, c'est pas de la bonne qualité. Mais en se disant que j'ai un tapis, ça fait... celui-là, ça va faire 3 ans que je l'ai. Alors, il y a un seul défaut. Il est super lourd. Et c'est vrai que ça, c'est un petit défaut chez les Fuganza. Mais après, sinon, ils sont super. D'ailleurs, à Decathlon, ils ont sorti les Kentucky. Voilà, vous pouvez aller voir. Chez moi, c'est comme ça. Hein. Ils ont sorti pas beaucoup de Kentucky. Hein. Ils ont juste sorti 3 Kentucky, c'est tout. Mais bon. Donc voilà, ça fait 3 ans que je l'ai. Il n'y a aucun petit impact. Si, là. Après, ça fait 3 ans. Vous me direz, il est quand même en bon état. Pour un tapis qui date de 3 ans, j'ai encore les petites oreilles. Moi, j'appelle ça des oreilles. Hein. Non, vraiment, il n'y a pas de trou ni rien. Et ça, voilà. Oui, je lave de temps en temps les tapis. Dites-moi comment vous les lavez, vous, vos tapis, parce que moi, j'ai un truc fait exprès, mais c'est chiant. Et voilà, après, vous allez dire, là aussi, hein, c'est un peu rouillé, enfin, un peu sale. Mais bon, du coup, franchement, Fuganza, c'est quand on n'a pas assez de sous et qu'on veut acheter un tapis, ou son premier tapis, franchement on peut y aller. Ça c'était mon premier tapis et je regrette pas parce que franchement il est trop beau, super qualité et tout. Donc je ne regrette pas. Après il y a différentes tailles de tapis. Donc on a des grands. Je vais voir si ceux-là ils font la même taille. Je regarde juste s'ils font la même taille. Ouais. Entre deux. Ça, il est un petit peu plus grand au niveau de là. Donc, vous voyez, celui-là, celui que je vous ai montré tout à l'heure, le Fuganza, il est un peu plus petit. Et là, il est un peu plus grand au niveau du devant. Là, il est très petit. Beaucoup plus petit que les autres que j'ai. Donc, il y a les tailles aussi. Ça, c'est un taille poney, je crois. Ça, c'est un taille cheval. Ça... Après, souvent, on n'a pas besoin de lire sur les étiquettes parce que ça se voit en fonction de la taille. Ça, c'est un taille cheval aussi. Et ça, c'est un taille... une taille cheval. Voilà. Et donc, on a fait les tailles. On a parlé des débuts de tapis. On a parlé... Ah, la matière. Ça, c'est une matière assez douce, un peu râpante. Donc Fuganza encore, hein.
Ça fait 3 ans, 2 ans que je l'ai. Il est assez épais et il y a des tapis assez épais. Hein. Moi, c'est vrai que ceux assez épais, je les mettais je les mets souvent en hiver et les moins épais souvent en été. Donc celui-là, on en parlait. Celui-là, je le mets en l'hiver quand il fait un peu chaud parce que j'habite là où il fait super chaud. Un peu. Et du coup, bah lui, c'est vrai que je le mettais quand il faisait entre chaud et froid. Donc quand il faisait bon. Moi, je n'avais pas trop chaud. Et c'est vrai que quand il faisait froid, j'en profitais pour mettre mes tapis bien épais que j'adorais. En moins, je pouvais les mettre aussi. Et celui-là, donc le Harcourt, c'est celui que je le mets le plus parce que, c'est une marque, c'est mon premier tapis de marque. Et 2, je l'adore, la qualité, elle est super. Il y a juste en dessous, j'aime pas trop le tissu. Là, ça fait des petits zigzags en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien ce Fuganza sur ça. Après, franchement, en qualité, que ça soit Fuganza, Harcourt, Penelope, Hermès. Bon, je pense que Hermès, là, je vais pas dire ça parce que Hermès, c'est un truc au-dessus. Mais c'est vrai que Hermès, c'est un tapis marque qui s'abîmera pas au bout de 2 jours. Ces tapis, après, ce que je vous montre là, c'est... En fait, c'est pas la qualité qui change, parce que moi, je dis que c'est le même tissu. Mais là où ça peut changer, c'est vrai que c'est la douceur, l'épaisseur et le garrot. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça fait assez plat et ça remonte comme ça. Donc, il y a des tapis, par exemple, celui que je viens de vous montrer, le Harcourt, il est fait surtout pour ceux qui ont un grand garrot. Celui-là, il est fait pour ceux qui ont à peu près un garrot plat. Vous voyez, ça fait comme ça un peu, ça monte un peu comparé aux autres. Et le rose, c'est fait aussi pour un garrot assez plat, mais un peu montant. Et le bleu, c'est pareil que le rose et l'autre rose. Et le vert, parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui, le vert, ça c'est bien parce que c'est une taille poney. Du coup, c'est garrot plat pour moi. C'est un garrot assez plat qui remonte un peu, mais il fait une petite bosse. Donc à mon avis, c'est pour ceux qui ont un peu un dos creux. Et celui-là, j'aime bien parce qu'il prend la mémoire de forme. Donc le cheval, il peut avoir un grand garrot. J'ai déjà mis, hein. Le tapis, il fait un peu comme ça. Genre, il se lève un peu comme ça. Mais après, il y a, franchement, ces tapis-là, je les adore. Maintenant, on va parler du prix. Le prix, c'est surtout ça qui change. Et tout à l'heure, vu que je vais à Decathlon, je vous ferai tout ce qu'il vous faut pour votre premier cours d'équitation, si vous débutez l'équitation, à Decathlon. Du coup, ça, c'est un tapis qui vaut 35 € chez moi. H&M bleu à paillettes. Je trouve que le prix est assez bien pour cette marque. J'aurais voulu qu'il soit un peu plus bas. Mais sinon, franchement, c'est bien. Après, H&M, j'aime bien, mais sans plus. Ma préférée marque, c'est tout ce qui est Harcourt, Penelope, Fuganza, ça dépend quoi. Par exemple, je prendrai plus les brosses à crin de chez Fuganza en bois. Parce que ceux en bois, les morceaux sont super durs. Moi, j'y arrive pas avec ça. Celui-là, il coûte 15 € et je trouve que c'est un bon tapis. Il y a plein de couleurs et je trouve que c'est un bon tapis pour débuter. Voilà. Hop. Celui-là, je me rappelle plus trop les prix, hein, mais je crois que lui, il a coûté 20-25. Je trouve que c'est raisonnable. Franchement, je trouve que c'est super bien au niveau de la qualité et tout, de l'épaisseur. Il y a un moins, je dirais 3-4 mm d'épaisseur. Donc celui-là, je le mets surtout en hiver. Donc là, c'est pas encore la saison pour le mettre. Celui-là, il a dû coûter le même prix, je crois, 30 € comparé à celui-là. Je trouve qu'il était un peu cher. Mais bon, il y a un peu de cuir.
Il y a un petit bout de métal, il y a plusieurs tissus, donc ça va. Et donc on voit que là sur du Fuganza, on est sur les 15-30 euros. Hein. Voilà, on se presse pas. Si on part sur du Harcourt, on est à 55 euros. Et si, j'en ai pas encore, hein, mais si on part sur du Pénélope, ça va à 75 euros chez nous. Chez nous, ça va à 75 euros et ça dépend lesquels. Celui que je voudrais bien, il est à 75 euros. Et dans un autre magasin, il est à 78. Voilà, donc ça dépend les magasins aussi, mais on voit que les Pénélope, c'est entre les 100 et 75. 60, 75 chez nous. Donc voilà. Donc je trouve que 55 c'est cher, mais c'est un tapis de marque, donc je ne dis rien. Et après, il y a des tapis, franchement, moi j'essaye d'en prendre maintenant sans les languettes. Attendez, je sais pas si vous voyez. Sans les languettes, j'essaye maintenant d'en prendre sans les languettes. Parce que ça, avant, en fait, quand je montais, on imagine que je suis à cheval, quand je montais, quand je partais au galop, ou quand je sautais, ma coach, elle me disait de les tenir. Mon genre qui avait un cheval, du coup, elle me disait de les tenir. Donc moi, tu vois, vous voyez, je les tenais, et pour sauter, pour faire un départ au galop, pour pas que mes mains, elles fassent ça. Et du coup, on me disait de les tenir. Donc pour ceux qui veulent s'aider de la même technique, donc s'il y a des centricastes qui veulent s'aider pour les babies ou je ne sais de quel cours, vous pouvez leur dire de tenir les petites languettes quand ils veulent sauter. Donc c'est un peu perturbant parce que du coup ils peuvent pas lever les mains, mais ils peuvent tenir un bout de crinière. En moins ça les aide à rester à leur place et de faire genre qu'il n'y avait pas ça. Après ouais, c'est ce qu'on m'a dit de faire, mais bon, les centricastes ils aiment pas trop, il y en a ils aiment bien, il y en a ils cherchent des techniques. Donc s'il y a un centricaste qui me suit, voilà, vous pouvez. Et du coup... Ah, et je voulais parler aussi en concours, il y en a plein, ils disent oui, mais le tapis blanc, il est obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. Un tapis blanc n'est pas obligatoire, à part en championnat de France. Enfin, championnat de France, encore, je crois pas qu'il soit obligatoire. Là où c'est absolument obligatoire, c'est sur les concours de dressage. Peut-être en CCE aussi, il y a des endroits où c'est obligatoire. Le hunter aussi, il peut être obligatoire. Voilà. Et après, vu qu'on est sur les tapis, en hunter, bon là j'en ai pas de tapis comme ça, j'en ai fait qu'un seul de concours d'hunter. Soit vous pouvez mettre un amortisseur, soit un concours d'hunter. Soit vous pouvez mettre un tapis qui est de la forme de la selle. Donc ça c'est assez bien parce que du coup ça fait plus classe que tout le temps avoir le même tapis. Et il y a des tapis taille saut, taille dressage, taille tout. Voilà. Voilà, voilà. Bref, sur ce, je vous fais des bisous.